Drogué. Encore une autre. Oui, c'est le 20e cas cette semaine. Cette drogue est un mélange spécial. Une sale espèce. Les autres aussi? Celle-ci est très particulière. Elle tue. Cette jeune fille a eu de la chance d'avoir son accident. Nous allons pouvoir la sauver. Mais malheureusement, quand la distribution de cette saleté sera répandue, ils vont être des dizaines, ou peut-être des centaines, à ne pas avoir sa chance. Un jeu de cartes. Mais pour Richard Barrett et Sherman Credit, les cartes ne sont qu'un entraînement. Un entraînement de transmission de pensée. C'est simplement une des qualités surhumaines dont ont été dotés les champions en s'écrasant au Tibet et en rencontrant ce fabuleux représentant d'une civilisation perdue. Maintenant, en tant que membres de l'Agence internationale de Némésis, ils peuvent utiliser ces dons au maximum de leurs possibilités et se faire les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Voilà le résumé de la situation, Craig. Quand devons-nous partir? Je vous donnerai tous les renseignements quand nous serons réunis. Sharon et Richard doivent être dans mon bureau. Bonsoir, Sharon. Bonsoir, Richard. Désolé de vous avoir fait attendre. Mais je vais venir droit au fait parce que nous avons très peu de temps devant nous. Bon, Sharon, Craig et vous allez vous rendre à Londres dès cette nuit. Voici vos billets. Cette nuit? Oui, Richard, vous les rejoindrez dès que je n'aurai plus besoin de vous ici. Mais pourquoi cette précipitation? La drogue. Mais la drogue se vend dans le monde entier. Pourquoi Londres? Parce qu'il y a eu un nombre très alarmant de morts qui semblent toutes attribuées à la même drogue. Un gros chargement de drogue particulièrement dangereuse a été répandu un peu partout dans le pays. Mais pourquoi nous? Oh, c'est facile à deviner. L'organisation qui se trouve à l'origine de toutes les expéditions fait cela à l'échelle internationale. Ses bénéfices atteignent des millions. Eh bien, il faut que vous mettiez fin à ces agissements. Je pose sans doute une question bête, mais ce n'est pas une mince affaire. Comment commence-t-on? Voilà le premier maillon de la chaîne. C'est une pauvre fille qui s'appelle Jeanne Purcell, une toxicomane.
Je peux vous être utile, mademoiselle? Oui. Vous pourriez me laisser sortir et cesser de vous conduire en espion. Désolé, mademoiselle, je ne fais que suivre les ordres de votre père. Oh, surveiller, espionner. Et maintenant on m'enferme comme une criminelle. Mais je ne tiendrai pas. Je finirai folle. Et voilà. Tu ne devrais pas avoir de problème avec elle. Mais je pense que tu vas être présenté à son fournisseur et il faudra faire attention parce qu'il peut être dangereux. D'autre part, on ne peut pas se permettre de perdre la trace de cet homme. Il faut que tu arrives à accrocher ce joujou après lui. Il émet une espèce de sifflement très aigu qui peut être perçu à distance convenable. Mais il n'est pas entendu par une oreille humaine normale parce que sa fréquence est trop élevée. Donc personne ne le percevra à part nous trois. Vas-y, fais un essai, appuie sur le bouton. Oh, arrête, Sharon, ça suffit, ça suffit. Astucieux, hein? Excellent. Ce n'est pas trop tôt. Excusez-moi, mais le vol a été retardé. J'ai trouvé votre message en arrivant à l'hôtel. C'est ici qu'elle habite? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Oh, rien de très nouveau. Elle n'a plus rien pris depuis 48 heures. L'hameçon vient d'être lancé à l'instant. Faut tout de suite. Merci. On m'a dit que je serais payé. Bien, attendez-moi. Excusez-moi. Voilà, jeune homme, avec mes remerciements. Elle sort, regardez. À toi de jouer maintenant, Sharon MacReady. Si vous me souhaitiez bonne chance. Oh oui, bonne chance.
Que voulez-vous? Je peux vous parler une seconde? Qui êtes-vous? Ça fait plusieurs minutes que je vous suis. Vous voulez peut-être que je dise aux gens que vous avez chapardé. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je n'en peux plus, vous devez m'aider. Mais comment vous aider? Je viens d'arriver à Londres, je ne sais pas qui joindre ici. Mais que voulez-vous? Oh, ne jouez pas les idiotes avec moi. Oui, quand je vous ai aperçu dans la rue, j'ai deviné que vous étiez des nôtres. Quand je vous ai vu devant les bijoux voler n'importe quoi, j'en étais sûre. Je vous assure que je ne comprends rien. Oh, dites-moi comment je dois contacter quelqu'un. Mais je paierai aussi pour vous. Chut. Oui, d'accord. Confiez-moi votre argent et j'irai vous chercher la marchandise. Non, pas question. Qui me dit que vous reviendrez? Conduisez-moi à votre fournisseur. Il m'en voudrait trop. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça va, taisez-vous. Je vais essayer. Chauffeur, voudriez-vous vous arrêter juste après le coin? Bonjour. En voilà une surprise. Vous voulez bien me déposer? C'est elle? Oui, c'est elle. Sortez-le. Mais où est ma part? Désolé, mon petit, il y a pénurie. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais La promis. ferme! Rappelle dans 2 heures. Je t'aurais peut-être trouvé quelque chose. Tu entends? Une sorte de petit sifflement aigu, c'est ça ton jouet? C'est ça. Bonne journée. Ne partez pas. Je ne partagerai rien avec vous. Non, non. Sharon? Alors? Il est en route pour rejoindre son fournisseur. Oui, une minute. Tu as bien fait ton travail, alors à nous maintenant. Bah, mais j'ai- Chez mais nous je en veux voiture. Il a disparu derrière l'immeuble. Il semble qu'il soit parti dans cette Il direction. se déplace vite et il est probablement en voiture.
veut de la monnaie comme les grands, hein? Ah, merci, monsieur. Tiens, ma petite fille, merci beaucoup. À nous, monsieur. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Je les ai encore jamais vus comme ça. Tiens, voilà, désolé de vous avoir fait attendre. Voilà votre bien. Allez, mesdames, messieurs, qui veut des cacahuètes, dépêchons-nous, il n'en reste plus beaucoup. Qui veut des cacahuètes? Le bruit est moins fort. Il fallait s'y attendre. La batterie faiblit. Il a parlé à quelqu'un? Oui, il a parlé à ce marchand. Il n'a rien du genre à gâter les animaux. Ça pourrait bien être ce bonhomme, à mon avis. Un sac? Vous voulez de la monnaie, je suppose. Voilà, monsieur. Allez, merci. Bonne promenade. Hein? Dépêchons-nous, dépêchons-nous, je vais en manquer. Vous allez suivre notre voyou, moi je vais filer ce vendeur. Voilà où habite notre terreur. Tu as une idée? Je parierai ma paye sur le marchand. Pourquoi en es-tu si sûr? Ah, parce que monsieur n'a pas mangé ses cacahuètes. Mais il n'en a pas offert non plus aux animaux. Pourquoi en a-t-il acheté? Il faudrait que je jette un œil sur le contenu de ce paquet. Viens, on va réfléchir. Tu n'as aucune idée pour le faire sortir? Et si je lui téléphonais? Je lui demanderais un peu de marchandises. La cabine téléphonique est au bout de la rue. Fred, c'est toi? Bien entendu, qui veux-tu que ce soit, oui. Tu arrives bien tard. J'ai pris un verre avec mes collègues. Alors? Il me retrouve dans 10 minutes devant la gare centrale. Non. Il ne reste pas trop longtemps, il ne s'attarde jamais. Allez, va par ici.
Soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous faites ici? Je jette un coup d'œil. Sortez. Vous n'avertissez pas la police? Qui vous envoie? Que voulez-vous? J'en suis très gourmand. Allez, dehors. Pas de police? Non, mon vieux. Pendant que j'y pense, Oui? elles sont mauvaises. On va jouer au dur, ce que je vois. Eh bien, je pense qu'il vous faut une leçon. Allez. Allô, Jimmy? Oui, c'est Franck, ça va toujours. Joli. J'ai un visiteur qui est un peu trop curieux. Il ferait bien de venir. Et amène donc Bruno. Je vous annonce 2 amis qui, eux, sont vraiment... des... durs. Visez-le bien. On va avoir droit à une belle journée. Pourquoi pas après cette nuit pourrie? Où étais-tu passé? Je t'ai téléphoné vers minuit. Je courais après un sachet de cacahuètes. Tu quoi? Tu avais raison. Le marchand est le fournisseur du moustachu. Ouais, bien, ça ne nous avance pas beaucoup. Où est notre bonhomme? Je ne l'ai pas revu depuis 10 heures hier soir. Ça va, tu peux aller prendre un café. Oh, celui-ci est excellent. Hein? C'était pour moi. Richard, regarde. C'est lui. Notre homme s'est déjà arrêté à ce même garage hier soir en rentrant chez lui. Et c'est aussi à cette fille qu'il s'est adressé, je m'en souviens. Elle doit faire partie de leur bande. Oui. Bon sang, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à sa voiture. Non, Craig, on n'a pas le temps. Pourquoi? Eh bien, c'était en première page ce matin. 2 pauvres gosses se sont tués en prenant cette drogue. Eh bien, nous allons courir un risque. Lequel? Il faut partir du principe que cette fille est dans le coup. Nous allons la suivre et lui faire découvrir que nous sommes sur ses traces. Il y a des chances pour qu'elle avertisse ses chefs et nous n'aurons plus qu'à attendre qu'ils bougent. C'est-à-dire qu'ils nous abattent. Non, ils ne nous tueront pas avant de découvrir pour qui nous travaillons. Mais ils peuvent nous tendre un piège. Oui, c'est vrai. Ils nous tendent un piège, nous tombons dedans. C'est ça le risque.
bien joli appartement pour une pompiste d'un garage de second ordre. Oui. Hé, lequel de nous deux va y aller? Oh non, 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 ce genre de fille demande de l'adresse. Oui, je sais. Elle est peut-être méfiante envers toutes les têtes inconnues. Il faut attendre qu'elle sorte pour l'aborder. Oui, mais lequel d'entre nous? Tirons au sort. Face. Ah, tiens, mais quelle bonne surprise! Qui êtes-vous donc? Oh, vous ne m'avez pas déjà oublié, Oh, voyons. ce n'est pas très original. Hé, revenez ici. Lydie. Vous ne passerez pas! Sale voleur! Je vous ai vu! Au voleur! Au voleur! Allez, ça va. Vas-y, tape que ça fasse véridique. Oh, pas si fort, idiot, tu me le plairas. Il a été plus rapide que moi. Oh, vous saignez. Oui? Oh, mademoiselle, je suis désolé, j'ai cassé la bretelle. Ça s'est sans doute produit quand j'ai Oh, tiré ça dessus. ne fait rien, je vais vous conduire chez un docteur. Oh non, non, nous n'avons pas le temps d'aller chez un docteur. Il faut avertir la police. Police! Police! Mais non, écoutez-moi, je ne veux pas aller là-bas. Mais vous y êtes obligé, voyons. Cet homme a sans doute un casier judiciaire, c'est un professionnel. Police! Il y a eu un mort! Écoutez, pourquoi ne viendriez-vous pas plutôt chez moi? Quoi? Oui, je vous servirai une collation. Et je ne veux pas aller faire de déposition, comprenez-vous? Après tout, il n'y a pas eu vol. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je connais ce genre de bonhomme. Un voyou qui attaque seulement les femmes. Comment vous sentez-vous? Nettement. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, je ne suis pas trop à plaindre. Ah, peut-on savoir pourquoi? Ah oui, ben cela tombe bien. Ah oui? Oui, je suis seul jusqu'à la fin de la semaine. Et je vais sortir avec vous. Ah, c'est vraiment très gentil à vous, mais je suis désolée, je dois vous refuser. Mais je vous assure que ce sera une soirée épatante. Non. Pourquoi votre petite amie vous fait surveiller? De qui parlez-vous? Eh bien... Je vais vous chercher de la glace. Servez-vous, je vous en prie. Oh, merci beaucoup. Excusez-moi une petite seconde. Bien sûr. En voulez-vous? Est-ce que l'invitation tient toujours pour ce soir? Vous avez changé d'avis, n'est-ce pas? C'est formidable. Avant d'en être certaine, je dois donner un coup de téléphone. Oui, c'est ça, allez-y, apprenez-lui la mauvaise nouvelle. Une seconde. Oui. Ce numéro n'est pas inscrit dans l'annuaire. Mais vous avez sûrement l'adresse. Je n'ai pas le droit de vous la révéler, monsieur. Comment vous n'avez pas le droit? C'est important? Oui, particulièrement important. Je suis vraiment désolée, monsieur. Non, très bien, je comprends. Désolée. Je comprends, merci beaucoup. Que se passe-t-il? Ah, elle n'a pas le droit de donner l'adresse parce que le numéro n'est pas sur l'annuaire. Eh bien, pourquoi n'appelle-t-on pas Scotland Yard? Non, Tremaine ne veut pas avertir la police. C'est le numéro dans ce cas. Mais c'est vrai. Je n'aurais jamais songé à ça tout seul. Ça peut très bien marcher, tu sais. Il pourrait être assez stupide pour me dire comment il se nomme. Alors, oui, c'est le grand méchant loup à l'appareil. Drogue en gros. Oh, j'ai une idée, fais-toi passer pour ma secrétaire. Allô? Allô? Voudriez-vous ne pas quitter, s'il vous plaît, monsieur? J'ai un appel pour vous. Allô? Oui? Qui est en ligne? À qui voulez-vous parler?
Non, je vous prie de m'excuser. J'ai demandé plusieurs numéros en même temps. Qui est en ligne? Qui désirez-vous, monsieur? Est-ce que c'est Vincent 8929? 8939, monsieur. Je suis désolé. C'est un faux numéro. Oh, veuillez m'excuser. Ah, il n'est pas fou. Eh bien, nous voilà revenus à notre point de départ. Pourquoi ne pas lui faire croire à un appel de l'étranger? De l'étranger? Oui, cela ferait patienter notre homme. Et cela peut nous permettre d'entendre des bruits qui localiseront cette satanée habitation. Oui, c'est une bonne idée. Oui, nous téléphonerons quand l'heure sonnera. Pourquoi attendre? Ah. Allô, Vincent 8939? Oui. Ne quittez pas, on vous appelle de Paris, monsieur. Mais qui me demande? Attendez, j'appelle Paris, un moment. Allô? Allô? On me dit que Paris doit avoir raccroché. Je vous rappellerai. Qu'est-ce que pouvait bien être ce bruit sourd? C'était un charbonnier. Vincent correspond au quartier de Belgravia. Bien. Mais la villa ne se trouve pas sur la grande avenue où passent les autobus. Et le marteau-piqueur indique qu'il y a des travaux dans les parages. La maison doit se trouver près d'un jardin. À cause? Des arbres, voyons. Des quoi? J'ai perçu des cris d'oiseaux. Oui, et d'autre part, leur horloge a sonné près d'une minute après la nôtre. Et je suis prête à parier que la note était un ré, tu verras. Et il faut ajouter notre charbonnier. Mais le charbonnier livre certainement dans tout Belgravia. Allons, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Samedi? Je crois qu'il a beaucoup de clients le samedi. Ah, magnifique. Voici un plat dont vous me direz des nouvelles. Je vous prie de m'excuser, je crois que je n'ai pas beaucoup d'appétit ce soir. Merci. Ah, merci bien. Pourquoi ne pas vous détendre? Nous faisons un bon repas. Oh non. Non? Eh bien, la personne avec qui je devais sortir ce soir vient juste d'entrer. C'est vrai? Je lui avais dit que j'avais attrapé froid et que je me couchais. Vous lui aviez dit ça? Bonsoir, ma chère. Ça va mieux? Bien mieux, je vous remercie. Il faut reconnaître que vous vous rétablissez très vite. Oh, Craig Sterling, laissez-moi vous présenter Walter Pelham. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Monsieur Pelham? Puis-je me joindre à vous un petit moment? Non, mais je vous en prie. Voulez-vous prendre un verre? Merci. Je vois qu'il a énormément de goût, ma chère. Vous m'intéressez beaucoup, monsieur Sterling. Ah oui? Pourquoi? Je m'intéresse toujours à ceux qui sortent avec Sandra. C'est un intérêt paternel. Mais je pense que vous avez le mot exact. Est-ce que vous connaissez monsieur Sterling depuis longtemps? Walter, si vous alliez rejoindre vos invités. Je crois que j'ai une idée. Quand vous aurez fini, venez donc chez moi. Ils doivent tous venir prendre un verre. Non, Walter. Mais je vous dis que j'y tiens. Monsieur Sterling, non, ne bougez pas. Sandra? Je suis vraiment désolée, Craig. Il faut y aller ou non? Oh, je ne voudrais pas me brouiller avec Walter. Vous vous êtes pourtant déjà moqué de lui. J'aimerais vraiment que nous y allions. Vous y tenez? Beaucoup. Vous me faciliteriez énormément les choses en acceptant. Bon, d'accord. Ils ont livré aux villas qui bordent le jardin aujourd'hui. Voilà ma cloche, il n'y a pas de doute. Un autobus passe sur la route qui croise celle-ci et j'ai repéré des travaux après le croisement. Et tu oublies encore les oiseaux. Oh, regarde!
Craig, suivons-les. J'ai peur qu'il aille droit au devant d'un piège. Bon, il sait ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Higgs. Dans la bibliothèque, monsieur. Higgs. Higgs, avez-vous déjà eu l'occasion d'apercevoir, monsieur? Oui. Je l'ai vu une fois au jardin zoologique et une fois devant chez moi. C'est tout. Très bien, Higgs, ce sera tout, je vous remercie. Bien. Au revoir, Sandra. Bonsoir, monsieur. Et adieu, Craig. Ah, Higgs, voulez-vous dire à Barderick que je n'aurai plus besoin de la voiture cette nuit? Bien, monsieur. Hé, une minute, on devait tous boire un verre ensemble. Ah, si vous le prenez comme ça. Et je crois qu'il est temps que nous parlions sérieusement, monsieur Sterling, si vous voulez bien me suivre en bas. Il semble que nous nous intéressons au même sujet, monsieur Sterling. Je peux vous dire tout de suite que j'ai horreur du partage et que je n'accepte que l'exclusivité. Ah, des plaques diplomatiques. Ce n'est pas idiot. Bonsoir, messieurs. Alors, voilà notre homme. Ah, vous êtes donc juste à côté de leur ambassade. Vous êtes voisins. Alors, Sterling, si vous disiez pour qui vous travaillez, Moi, je travaille toujours en solitaire. Mais je veux dire que... vous devez avoir beaucoup de choses à raconter. Ne me dites pas que vous allez abuser de votre immunité diplomatique à mes dépens. C'est vous qui en déciderez. Est-ce que j'ai deviné toute l'histoire? La drogue entre dans ce pays sans risque d'être repérée par votre valise diplomatique. Vous la portez dans ce garage, vous la remettez à ce cher Pelham, c'est bien ça? Doucement, messieurs. Ensuite, il conduit sa voiture au garage aux filles sous le prétexte de la faire graisser, ou au même instant, des membres de votre sale organisation amènent la leur en exigeant eux aussi un petit graissage. Et il ne reste plus qu'à transvaser la drogue d'une voiture à l'autre. Oui, vous avez raison. Allons-y, les gars. Allons, Sterling, pour qui travaillez-vous? Oui. Montrez-vous raisonnable. Vous parlerez tôt ou tard, alors pourquoi pas tout de suite? Allez. Je le vois dans le garage. Vite, Richard! Craig! Craig, où es-tu? Ici, je me repose. Quelle question? Tiens, Richard! Merci. Hé! Hé! Poussez-vous, allez, dépêchez-vous. Venez vite.
J'ai un proverbe connu pour vous, monsieur Pelham. Bien mal acquis ne profite jamais. Voilà de l'excellent travail. Merci. Les gouvernements en question sont plus que ravis de vos résultats. Eh bien, je suppose que cela a dû être un choc pour l'ambassadeur de découvrir comment son personnel se faisait un peu d'argent de poche. Oui, tout est très net, tout est réellement très précis. Et pourtant, quelque chose paraît vous tourmenter. Bon. Oh non, non, non. À vrai dire, je trouve qu'il y a quelques blancs dans votre rapport. Par exemple, vous suivez ce gars qui file vers le jardin zoologique et vous dites qu'il a réussi à vous semer, mais vous ne me signalez pas comment vous avez pu retrouver sa trace. Vous savez ce que je peux penser de la paperasserie. Eh oui, nous ne sommes pas des écrivains. Et puis, quand nous travaillons, nous ne songeons pas à notre rapport. Oui, il est impossible de prévoir. Et que- regardez comme le temps passe. Nous avons rendez-vous avec ce vieux, vous savez. Non, c'est vrai. Allez, dépêche-toi. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, vous nous ouvrez, monsieur. Merci. Au revoir.